Shalom à tous, je suis la sœur Paul-Marie et je suis heureuse de vous retrouver dans ce troisième et dernier épisode de notre méditation sur la femme à la perte de sang. Je vous invite à visiter notre page YouTube Clé de David, missionnaire, de regarder les 2 vidéos précédentes que nous avons faites sur notre méditation concernant la femme à la perte de sang. Alors pour ce troisième épisode, sur notre méditation sur cette femme courageuse, ce troisième épisode ne porte que sur un point, mais un point extrêmement important. Ce point est la puissance du témoignage. Alors, cette femme courageuse qui a touché Jésus, qui n'a pas eu peur, qui a bravé la foule, qui a bravé les interdits, qui a bravé les qu'en dira-t-on, qui s'est déclaré, qui a déclaré sa foi, qui a saisi l'occasion de son miracle et de sa guérison, l'a reçu par sa foi et par son audace. Mais voici un troisième point. Le Seigneur Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Au milieu d'une foule. Et quand on parle de la foule, retenez que c'est toujours pour indiquer qu'il y a un grand nombre qui restent dans l'inconnu, dans le mouvement, mais qui ne sont pas vraiment ceux qui sortent du lot par leur foi. Parce que notre Seigneur s'arrête toujours sur la route, il fait toujours des miracles, il fait toujours des merveilles sur la route de ceux qui ont la foi. Et il tient même d'ailleurs à le dire afin de faire comprendre à tous que c'est la foi qui active et qui ouvre les portes du ciel. Alors le Seigneur se retourne dans la foule après avoir été touché par cette femme et il dit devant cette foule, « Qui m'a touché ?» Alors cette femme, elle aurait pu rester dans le silence. Le Seigneur a insisté et ses disciples même lui disent, « Mais Seigneur, tu vois la foule qui te presse de partout et tu dis, qui m'a touché ?» Le Seigneur dit, « Une puissance est sortie de moi. » Et la parole de Dieu nous dit que cette femme s'est approchée tremblante et a dit, « C'est moi. » Devant toute la foule, « C'est moi. » Et le Seigneur lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Alors, je voudrais t'inviter à regarder tout ce que le Seigneur a fait pour toi, les grandes et les petites choses, et de ne pas hésiter à les publier devant les foules d'incrédules, devant des amis, des collègues, des parents, qui se disent chrétiens peut-être, qui sont autour de Jésus, mais qui manquent d'expérience avec Jésus. Le Seigneur dit dans sa parole, « Qui enverrai-je ?» C'est-à-dire, qui se déclarera pour moi? Qui ira parler en mon nom? Beaucoup ne répondent plus à cet appel. Le Seigneur continue de dire à notre époque, « Qui m'a touché? Qui m'a expérimenté? Qui a expérimenté ma force de guérir? Qui a expérimenté ma force de délivrer? Qui a expérimenté ma force de faire prospérer? Qui a expérimenté ma force de donner la grâce de l'enfantement? Qui a expérimenté la force qui vient de moi, qui donne la grâce de croître, de se sentir bien, d'avoir la paix intérieure? Il y a beaucoup de gens qui l'ont expérimenté comme cette femme, mais qui restent cachés, qui n'osent pas se prononcer parce qu'ils ne veulent pas, comme on l'a dit dans les 2 précédents épisodes peut-être, se faire passer pour des rêveurs ou pour des raconteurs d'histoires. Le Seigneur demande aujourd'hui qui m'a touché, qui m'a expérimenté. Et c'est toi qui l'attends pour que tu ailles témoigner, pour que tu ailles dire au monde entier ce que le Seigneur a fait pour toi. Et cela parfois devant une foule qui peut être incrédule, devant une foule qui peut te presser, qui peut te rejeter, devant des personnes qui peuvent te rejeter. Aujourd'hui, je vais te demander d'activer cette puissance du témoignage. Si tu as touché Jésus, si tu as expérimenté sa puissance, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être fortifiés par ton témoignage. Alors je t'invite à te déclarer et à dire, moi, j'ai expérimenté le Seigneur. Moi, je l'ai touché et je sais que c'est la vie. Et je sais que c'est la force de guérir. Et je sais que c'est la force d'avoir la grâce du mariage, de l'enfantement. C'est lui qui fait prospérer. Le Seigneur attend que tu dises, c'est moi, je l'ai expérimenté. Il est vivant et il est bon. En ce temps de Noël, ce serait un bon cadeau à faire à quelqu'un qui traverse des temps difficiles. Reste béni.